Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. En fait, on est ensemble tous les dimanches pour cette activité-là depuis plus de 7 ans maintenant. Donc c'est un moment privilégié qu'on passe ensemble où est-ce qu'on peut s'installer confortablement et prendre le temps de réfléchir et de prendre conscience de certains éléments qui sont peut-être actifs ou pas dans notre vie et qui ont des impacts. Donc, des belles prises de conscience qui peuvent nous aider à voir les choses autrement, à voir des solutions ou des options ou différentes réponses auxquelles on n'aurait pas pensé naturellement. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un moment comme ça pour se déposer. Surtout qu'on puisse le faire ensemble. Donc, une belle activité interactive. Dans les commentaires, on partage ensemble sur nos prises de conscience, les liens qu'on fait avec notre histoire, avec notre pensée, des croyances qu'on peut avoir. Donc, c'est vraiment très, très, très précieux. Et en fait, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale et au cheminement personnel. Parce que tous les jours, je vous partage des exercices, des approches, des techniques, des réflexions, des informations. On réfléchit ensemble, on chemine ensemble et tous les jours. Donc, ça devient très, très, très précieux comme petite communauté où est-ce que l'entraide et le respect est très présent aussi. Donc, si vous êtes nouveau parmi nous, voici ce que vous allez trouver ici. Mon nom, c'est Stéphanie, et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans. Maintenant, j'accompagne les gens dans leur cheminement personnel. Le dimanche, c'est une technique, une approche un petit peu différente qui fait du bien, qui est non menaçante, qui est colorée, qui est vraiment évocatrice aussi. Donc, pour nous aider à faire des prises de conscience dans notre cheminement personnel sur différents sujets, on utilise les jeux de cartes oracle. Donc, ce qu'on fait, c'est que à chaque semaine, je vous propose un jeu de cartes différent qu'on va explorer parce que chacun des jeux de cartes a une thématique. Donc, on explore vraiment plusieurs sujets au fil de l'année avec cette approche-là. Et selon les cartes qui vont sortir, on va les découvrir ensemble et on va voir un petit peu qu'est-ce qui va émerger en soi en lien avec ces thématiques-là. Donc, ce n'est pas une réflexion au sens propre du terme de dire je m'installe et aujourd'hui je pense à ça. Parce que ce n'est pas planifié. Donc, ça veut dire que on va découvrir les thématiques qui vont ressortir et on va se laisser guider, on va se laisser inspirer par ce qui émerge en soi. Donc, vous allez voir des images, vous allez vous rappeler des souvenirs, peut-être des paroles que vous avez entendues. Il y a des liens qui vont se faire, clic, 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 puis vous allez dire, je comprends pas pourquoi je pense à ça, mais il doit avoir un lien avec cette thématique-là. Et c'est là que ça devient précieux parce que c'est pas notre mental qui prend les commandes, c'est d'accueillir un petit peu ce qu'on porte déjà en soi, dans notre inconscient, dont on n'est pas conscient et qui a des impacts dans notre vie à tous les jours, sur nos choix, sur nos décisions, sur notre façon d'être dans nos relations. Il y a tellement d'éléments inconscients. Puis quand on utilise un outil comme les jeux de cartes, bien, ça peut nous aider à aller explorer puis découvrir un peu ce qu'on porte en soi, qu'on ne savait pas qu'il était là. Il peut y avoir des fois des vieilles blessures qu'on pensait que c'était réglé, ça, mais que peut-être en plure d'oignon, ben, il reste comme un autre niveau à aller explorer. Il peut y avoir des rêves qu'on a oubliés, puis qu'on dit « Oh, OK, je me souviens que je voulais ça, je souhaitais ça ardemment quand j'étais plus jeune, mais je pensais que ça s'était envolé, mais semble-t-il que c'est encore là. » Donc, c'est précieux de le savoir parce que même si on n'en est pas conscient, ça a des impacts. Donc, autant le savoir, autant être conscient. Donc, aujourd'hui, je vous propose qu'on utilise... En fait, c'est un de mes jeux de cartes préférés. Hein. Vous savez, j'en ai beaucoup, j'en ai une centaine. Ici, je regarde là parce qu'elles sont toutes là, à côté de moi. J'ai une grande bibliothèque avec plein de jeux de cartes. Puis,
en fait, ça me tentait aujourd'hui d'avoir de la couleur, puis puis c'est un très beau jeu de cartes. J'aime beaucoup les images, puis les thématiques sont intéressantes aussi. Donc, on va utiliser l'oracle des intuitions profondes de Morgane Céleste. Donc, un beau gros boîtier. Et en fait, il n'y a pas de livret dans cette boîte-là. Donc, c'est merveilleux parce que ça veut dire qu'on va se fier à notre propre intuition, à notre propre instinct. On va se fier à qu'est-ce qui émerge pour nous, pour trouver nos réponses à nous. Donc, j'aime ça. On apprend à se faire confiance en utilisant un jeu de cartes comme ça. Puis vous savez, hein, même les jeux qui ont un livret, en fait, je mets le livret de côté puis on ne s'en sert pas dans cette activité-là. Parce que on veut découvrir ce que la thématique évoque pour nous, dans notre réalité, dans notre vie unique à chacun de nous. Donc, je vous montre les cartes parce qu'on aime ça, les cartes ici, puis on veut les voir. Donc, chacune des cartes, c'est comme ça en arrière. Il y a l'arbre de vie qui est très, très, très coloré. Et il y a... Regardez les images. C'est ça que ça me tentait aujourd'hui. D'avoir des belles illustrations évocatrices. Donc, on a l'échange avec une petite proposition de réflexion. Qu'est-ce que ça pourrait inclure dans la réflexion sur l'échange? Mais on n'est pas obligé d'utiliser ça. Mais on va peut-être le regarder quand même. Donc, vous voyez, je vous montre quelques cartes parce que on aime ça, voir les cartes aussi. Hein? Sont belles, belles. Donc, sont très lumineuses, sont colorées. Regardez celle-là. L'incertitude. Je trouve qu'ils sont parfaites, sont vraiment bien faites. Regardez la récolte, si c'est plein de couleurs. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu-là. Je vais vous en montrer quelques-unes pour que vous ayez une idée. Donc, la créativité, c'est très coloré. Qu'est-ce qu'on a sinon? Celle-là est belle aussi. Le divertissement. Hein? Party, ça fait du bien. Une carte de soutien. Une carte... celle-là est vraiment belle. Moi, j'aime ça, la tribu, le clan, la communauté, comme on est ici. C'est une très belle carte. La carte de la retraite. Donc, j'ai besoin de me retirer pour une raison X. Donc, ça peut être intéressant. Sinon, regardez, c'est belle celle-là. Le conflit. Il y a de la lumière quand même, mais chacun brille de son côté. On a quoi? Celle-là, la manipulation. Elles sont vraiment belles. Elles sont vraiment très, très, très belles. Puis il y a plusieurs sujets. Donc, vous voyez que on peut, en fait, explorer différentes thématiques avec un jeu de cartes comme ça, parce que ça nous permet d'aller voir qu'est-ce qui résonne en soi au contact de ces thématiques-là. Donc, on va... Puis il y a vraiment plusieurs cartes. Là. Il y a combien de cartes là-dedans? 75 cartes dans ce jeu-là. Il y a beaucoup de cartes. Donc, on va les brasser en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir soient déclencheurs de prise de conscience qui soient vraiment pertinentes, là. Qui soient vraiment des réflexions là, qui vous donnent vraiment des pistes là, pour avancer à partir de maintenant, là, concrètement, au quotidien, à partir de là, aujourd'hui. OK? C'est ça qu'on veut. On veut pas parler dans le vide, on veut pas non plus faire une activité puis que ça reste dans le tiroir puis ça prend de la poussière puis on s'en sert pas. Moi, je veux que ce qu'on fait ici, tout ce qu'on fait ici sur la communauté, j'ai une carte qui sort ici, que ce soit utile vraiment maintenant, là. Donc, très important pour moi, puis c'est pour ça que pendant que je brasse, j'ai cette intention-là. On a une autre carte ici. On en sortit dans le troisième. Et on va explorer ensemble qu'est-ce qui sort avec ces cartes-là. Donc, on les met de côté. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on a au contact de ces thématiques-là. Vous pourrez mettre dans les commentaires
qu'est-ce qui émerge pour vous? Qu'est-ce que vous voyez? Si vous avez des questionnements, si vous faites des liens, si vous avez des souvenirs qui remontent puis que ça vous donne des réponses, je trouve ça intéressant qu'on puisse le partager ensemble aussi. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être très personnel, là. Fait que c'est correct. On n'est pas obligé de tout partager, mais je vous dirais que le fait de partager certaines choses, ça permet d'aider la réflexion à d'autres personnes aussi, puis on peut s'entraider là-dedans en regardant un petit peu qu'est-ce qui sort pour chaque personne et de voir qu'est-ce que ça évoque en soi. Donc, il y a vraiment un bel élément de partage, d'entraide, de cheminement qu'on peut faire ensemble aussi, même si le cheminement personnel, c'est très personnel, personne ne va le faire à notre place. Mais on peut s'entraider dans la réflexion. Donc, la première carte qui est sortie, c'est intéressant ça, OK? Une porte ouverte. Une porte ouverte. Donc, déjà, sans avoir lu qu'est-ce qu'il y a comme réflexion en bas, on pourrait se poser la question dans un cheminement personnel, est-ce qu'il y a des portes qui sont ouvertes pour moi maintenant dont je n'ai pas conscience? OK? Puis pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui m'est venu à l'esprit comme image, c'est comme, tu sais, des fois, là, on a un projet, on a une idée, on a un souhait, on a un objectif, on a un but, puis on a des œillères, hein? C'est là que je m'en vais, c'est ça que je veux, c'est ça que je fais. Tout ce que je fais, c'est pour aller vers ça. Puis c'est comme si on est tellement focus sur l'objectif. C'est une bonne chose, c'est correct d'être déterminé, persévérant, d'avoir du focus. Mais à quel moment ça devient intéressant de juste faire une pause puis regarder, observer autour de soi. Parce que si je m'en vais vers quelque chose là, qui est toujours bien loin, j'ai l'impression que je fais des démarches puis que j'essaie plein de choses puis que je prends des décisions, je fais des choix, mais on dirait que je me rapproche jamais. On dirait que l'objectif recule quand moi j'avance. Elle est où? Ça, c'est intéressant comme réflexion. Elle est où la limite? Où est-ce que je dis c'est important de tenir bon, d'aller jusqu'au bout, faut pas lâcher, faut y aller, faut, tu sais, on lâche pas, on y va, l'espèce de cheerleader dans notre tête, là, c'est super bon, ça, c'est positif. Mais il y a un point de bascule. Comme dans tout, il n'y a rien de totalement bien, puis il n'y a rien de totalement mal, dans le sens que oui, c'est bon d'aller jusqu'au bout, puis d'être positif, puis de s'encourager, puis de se motiver, mais il y a une limite où est-ce que si on continue de pousser, puis de continuer, puis d'essayer, des fois l'idée derrière le fait que ça arrive pas, c'est que peut-être on gagnerait à lâcher prise sur cette idée-là, cet objectif-là, ce projet-là, et regarder, coucou, autour de moi, il y a peut-être quelque chose là qui fait juste attendre que je le remarque, que je l'observe, puis que je vois la possibilité pour tout de suite ouvrir une belle porte qui va être bien, qui va être bonne pour moi, qui va me faire du bien, mais qui n'est pas nécessairement celle que j'avais choisie. Puis je vous dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de faire les choses. C'est des choix, c'est des décisions, c'est des chemins qu'on choisit. Des fois, on choisit le chemin avec les beaux paysages, c'est scénique, on s'en va tranquillement, tu sais, sur le cruise control, puis tu sais, ça va bien, puis on coaste sur la route, puis des fois, ben, on a tendance à choisir le chemin vraiment périlleux et difficile, alors qu'il y en a peut-être d'autres chemins. Puis des fois, c'est parce qu'on est focus sur une chose, on voit pas le big picture. Donc, cette réflexion-là peut être confrontante des fois, parce que des fois, on a un objectif en tête, puis on est comme, non, faut pas que je l'écoute, faut pas que je doute, faut pas que j'hésite, faut pas que j'arrête, parce que le cheerleader, il est fort, là. Mais je vous dis pas que c'est une réflexion
mentale, intellectuelle, avec des pour et des contre, puis une analyse, puis une évaluation. Ce que je vous propose, c'est un, un petit tour à l'intérieur de soi, là, pour être bien, pour être centré, pour être aligné, et de ressentir. Est-ce que je suis encore sur ma voie? Est-ce que c'est encore ça que je veux? Parce que des fois, on ne se pose pas la question. On continue, puisqu'on a toujours fait. La petite mise au point, là, ça fait du bien. Puis des fois, ça peut être aussi un ressenti de dire oui, c'est ça que je veux, mais j'ai l'impression, j'ai le sentiment que c'est peut-être pas ce dont j'ai besoin, par exemple. Ce que je veux puis ce que j'ai besoin, c'est pas tout le temps la même chose. Puis c'est pas tout le temps la meilleure chose. Donc, juste cette réflexion-là peut aider à voir tu sais, s'il y a de la frustration ou s'il y a de l'impatience parce qu'il y a un objectif qui est là, mais de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? C'est quoi les portes qui sont ouvertes déjà? Puis que j'ai juste à prendre la poignée puis ouvrir la porte puis rentrer dans la porte puis, amen, je suis là. Je le vis, je le fais. Puis, à ce moment-là, un autre niveau qui vient d'émerger à ma conscience, c'est qu'on pourrait aller observer vos croyances. De dire, est-ce que... Tu sais, il y a des croyances qui disent que tout ce qui est bénéfique puis qui a de la valeur à avoir dans la vie, il faut l'avoir à l'effort puis à la sueur de notre front. Puis si c'est pas dur, puis si on n'a pas arraché, puis s'il n'y a pas eu des défis puis des obstacles, puis que ça n'a pas été très difficile, ben c'est pas assez bon, c'est pas assez beau, c'est pas assez bien. Hey, toute une croyance. Ça, si vous avez cette croyance-là, vous allez choisir chaque fois le chemin épineux, le chemin orageux, le chemin... le chemin où est-ce qu'il y a plein d'obstacles, puis c'est l'aventure tout le temps, puis il y a plein d'efforts, puis ça peut être le fun, l'aventure, mais ça sera jamais simple, parce que si c'est simple, ça vaut pas, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas autant de valeur. Vos croyances, très importantes, parce que vos croyances vont avoir un effet sur les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre. Est-ce que, on pourrait se poser la question, est-ce que je suis une personne qui accueille la facilité comme un cadeau, comme une belle surprise? Ou est-ce que je cherche la complication parce que c'est un défi, parce que je suis fière de moi après? Puis ça va venir nous éclairer sur le fait de rechercher. Tu sais, est-ce que je recherche à me prouver, à performer, à me montrer aussi à moi-même, là, ça peut être pour les autres, mais ça peut être pour moi-même. Je veux me montrer que je suis capable, c'est correct. Mais si c'est toujours comme ça, puis s'il n'y a jamais de facilité, puis je vous l'ai dit souvent, hein, la fluidité, le sentiment, le ressenti de fluidité dans la vie est un des éléments qui nous dit « je ne suis pas à contre-courant, je suis en alignement, je suis sur mon chemin parce que ça coule de source, c'est fluide, c'est facile, je suis à la bonne place. » Ça peut être un défi, puis peut-être que vous faites cette réflexion-là, puis vous vous dites « Ah, mon Dieu, je viens de me rendre compte que je me suis toujours compliqué la vie. S'il y avait un chemin plus ardu, s'il y avait plus d'efforts à faire, c'est sûr que je passais là. » Puis là, peut-être tu te poses la question « Mais pourquoi je fais ça? » Pourquoi je fais ça? C'est sûr qu'il y a une raison. Il y a des racines à ça. Il y a des raisons. Il y a des fois... Tu sais, ça peut être une peur, ça peut être un besoin non comblé qu'on essaie de combler. Ça peut être, des fois aussi, ça peut être moi j'appelle ça des répètes. Donc des patterns qui se répètent dans notre vie parce qu'il y a quelque chose on essaye inconsciemment de vivre autrement. Donc on recommence, puis on recommence, puis on recommence, puis un autre essai.
Mais à un moment donné, peut-être que ça te tente de sortir de l'engrenage parce que tu en as assez de tourner. Là. Tu sais, à un moment donné, là, ça va faire son temps. Puis dans notre cheminement personnel, il y a toujours un moment comme ça. Il y a plus qu'un moment comme ça. Je vais vous le dire, là. Mais il y a des moments où est-ce qu'on prend conscience puis on dit là, c'est comme ça, je me rends compte, c'est comme ça, c'est ça mon engrenage, c'est ça mon pilote automatique. Instinctivement, mon réflexe naturel, là, quand c'est mon... Tu sais, quand c'est ma tête qui prend le dessus, ben c'est toujours là que je vois, puis ça me tente plus. Ça suffit, ça va faire. Ça, c'est un moment très important. On n'a rien changé à ce moment-là, mais tout a changé à ce moment-là. Parce qu'on ne joue plus, ça ne nous tente plus. Puis là, la réflexion, c'est quelles sont les portes qui sont ouvertes pour moi maintenant? Ou est-ce que je ne suis pas obligée de faire des efforts, puis de forcer, puis de faire des démarches, puis d'essayer de prouver, puis de montrer, puis d'être comme je dois être pour arriver à cette porte-là? Non, non, il y en a qui sont déjà ouvertes. Il y en a qui m'attendent. Est-ce que c'est possible qu'il y a des gens, il y a un endroit, il y a une situation qui m'attend? Puis la vie est patiente aussi. La vie, là, tu as une situation, là, toi, tu marches un pas à la fois sur le chemin de ta vie, puis il y a une situation sur le bord de la route qui dit « Oh, elle s'en vient! Elle s'en vient! » Puis là, c'est comme, la situation est là, elle t'attend, là. Elle est comme « Oh, je suis contente! » Puis là, bon, voyons, où est-ce qu'elle va? Ben, c'est parce qu'elle regarde d'autres choses. Elle s'en va faire ça. Puis, vous savez, hein, moi, j'aime beaucoup le symbolisme. J'aime les rêves, j'aime tout ce qui est les images, les illustrations, les symboles qu'on peut utiliser. Fait que pour moi, c'est très parlant une image comme ça. Je sais pas pour vous, là. Si vous voyez d'autres choses, laissez-le dans les commentaires, mais je pense que c'est important de rester ouvert à qu'est-ce qui est fluide, qu'est-ce qui est simple, qu'est-ce qui demande moins d'efforts. Ça n'a pas moins de valeur. C'est peut-être parce que des fois, dans notre vie, sur notre chemin, il y a des éléments qui sont juste faciles, puis apprécions-le. À un moment donné, c'est ça aussi. Est-ce que je suis capable d'apprécier, puis de reconnaître, puis de dire « Hey, ça a été tellement simple, là, puis je suis tellement contente d'avoir vécu ça. » Parce qu'il y en a des défis, puis il y en a des épreuves. Puis, tu sais, si je suis devant un objectif ou quelque chose que je désire ardemment, puis que je suis là, puis que je cogne à la porte, puis j'essaie d'ouvrir la porte, puis j'essaie de dévisser les vis, puis j'essaie de rentrer par tous les chemins, et que la porte est fermée, est-ce que je suis capable de regarder ailleurs, puis de trouver des portes qui veulent être ouvertes par moi, puis qui veulent accueillir ce qu'on peut faire ensemble. Donc, c'est là la porte ouverte pour moi d'aller explorer qu'est-ce qui est là, mais que je vois peut-être pas. Donc, dans votre cheminement, vous pourriez, par exemple, si vous avez un cahier, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, tu sais, vous travaillez, vous posez des questions, puis vous explorez ce que chacune des thématiques veut dire pour vous, des fois dans un cahier, puis vous pourriez vous poser la question, quelles sont les portes qui sont ouvertes à moi dont je n'avais pas confiance avant, maintenant. Puis ça fait du bien de voir ça. OK? Donc, vous voyez, on n'a même pas regardé qu'est-ce que ça dit ici. Donc, possibilité, accueillir le nouveau, curiosité, élargir ses horizons. Ça, c'est des propositions de réflexion. Nous, on a regardé qu'est-ce qui émerge en lien naturellement avec cette réflexion-là. Donc, si vous voyez quelque chose, laissez-le dans les commentaires. J'ai hâte de jaser de ça avec vous. La deuxième carte qui est sortie. Oh, wow! OK. La deuxième carte qui est sortie, c'est une carte de ruine. Si vous regardez bien la magnifique image, je capote. Je capote sur cette image-là. C'est tellement parlant, c'est tellement évocateur. OK? On a comme une statue ou une personne, si vous voulez, qui est en train de craquer des ruines. C'est en train de se désintégrer, c'est en train de s'envoler en fumée, c'est en train de tout péter.
autour de moi et en moi. OK? Mais regardez, dans chacune des craques, lumière. Ça, pour moi, ça parle beaucoup. Puis sans lire ce qui vient en dessous, là, la proposition, les ruines, quand j'ai l'impression que tout est en train de se ruiner, que c'est en train de s'effondrer, que c'est en train de tomber. Puis là, je suis là à essayer de retenir tous les morceaux parce qu'il ne faut pas que ça change, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir après. Mais regardez, il y a de la lumière aussi dans l'effondrement. Il y a de la lumière aussi dans le... Quand tout vole en éclats, il peut y avoir de la lumière là-dedans. Puis, il y a une image, je reviens aux images parce que j'aime beaucoup. Il y a une image que j'apprécie quand j'ai l'impression que quelque chose dans ma vie est en train de voler en éclats ou de s'effondrer. J'imagine les morceaux en train de se décoller puis de briser. Puis, pour moi, c'est comme la vie, la gravité, tout ça va faire son œuvre et chaque morceau va tomber à la place où est-ce qu'elle se doit d'être. Puis moi, je suis là, puis j'essaie de tenir. Mais ce que je tiens, c'est plus viable. C'est plus la vérité de maintenant. C'est peut-être mon confort, c'est peut-être ma tradition, c'est peut-être mon habitude, mais c'est pas bon maintenant, puisque ça craque, ça tombe de partout, mais les morceaux vont se placer où il doit être. Pour moi, ça, c'est une image que j'utilise souvent. Ben, en fait, je dis souvent, c'est pas souvent que quelque chose dans ma vie va s'effondrer, mais à chaque fois que ça arrive, c'est l'image que j'utilise. Puis je me dis, ouh, parce que c'est stressant, c'est l'inconnu, c'est l'anxiété des fois, c'est la peur, c'est le doute, c'est tout ça. Et je médite, puis j'imagine les morceaux qui s'envolent, puis qui tombent à quelque part, puis que chaque morceau tombe là, il doit être. Ça, c'est de la foi. Ça, c'est de la confiance en la vie. C'est aussi de la confiance en moi. Je pense que d'avoir confiance en soi, ce que ça fait, c'est que même s'il y a beaucoup, beaucoup d'inconfort, puis qu'on n'est pas bien, puis que des fois on résiste, puis on essaie de tenir les choses en place, la confiance en soi va faire en sorte qu'on va dire j'aimerais mieux que ça change pas, puis je vais tout faire pour pas que ça change. Donc, je résiste ardemment. C'est humain. Et je sais que si j'arrive pas à tenir les morceaux, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais je sais que je vais être correct. Ça, c'est la confiance en soi. Peu importe qu'est-ce qui arrive, je sais que je vais m'organiser, je vais m'adapter, je vais aller chercher de l'aide, je vais bien m'entourer, je vais changer les choses pour que ça devienne bon. C'est ça, je vous dis, c'est de la foi, c'est de la confiance, c'est tout ça. Mais ce que je trouve beau dans cette image-là, c'est que même s'il y a de la ruine, même si ça brise, ça vole en éclats autour de soi, ça s'effondre, c'est peut-être pour laisser place à quelque chose de nouveau, de mieux, la prochaine étape, le 2.0, le tu sais, la prochaine marche de, tu sais, comment je dirais ça? La prochaine marche de la nouvelle version de soi ou de sa vie. Puis, tu sais, avant d'arriver à une nouvelle version comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir effondrement, déconstruction. Tu sais, je pense spontanément à la carte, dans un autre jeu, à la carte de la tour. La tour, là, dans le tarot, là, personne n'aime ça, cette carte-là, l'avoir dans son jeu. Moi, c'est ma carte préférée, honnêtement, là, parce que
quand tout brasse, quand tout craque, quand tout tombe, puis que ça s'écroule autour de soi, ben, je peux rebâtir. Puis moi, c'est ça que je vois. Je suis comme, bon, hey, foutre tout ça à terre. Pas qu'on recommence, mais tu sais, j'ai l'occasion de faire un ménage, puis j'ai l'occasion de reconstruire, de bâtir quelque chose qui ressemble à qui je suis, à ce que je veux, à où j'en suis aujourd'hui, au lieu de traîner ce que j'étais, ce que je faisais, ce que je voulais. Puis, en fait, des fois, on résiste parce que on s'en rend pas compte. On se rend pas compte que on est peut-être rendu ailleurs parce qu'on a des habitudes, on a des routines, on a des traditions, il y a des choses qu'on fait tout le temps. Fait qu'on se rend pas compte des fois qu'on est rendu ailleurs. On l'a pas vu. On l'a pas vu qu'on a changé. Puis là, la vie va commencer à craquer des structures dans notre vie. Puis là, on fait comme « Oh non! » Mais c'est l'avenir qui est là. Donc, votre façon de voir ce que ça veut dire, ce que ça représente quand une structure dans votre vie, une habitude, une tradition, s'envole en éclats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va avoir beaucoup d'impact sur votre façon de vivre ce moment-là. Parce que c'est une transition. C'est un changement, c'est un état vers un autre, une situation vers une autre. C'est sûr que ça brasse. C'est la tempête. Est-ce que la tempête, c'est mauvais? Est-ce que c'est toujours une mauvaise nouvelle? Est-ce que peut-être cette nouveauté-là va m'ouvrir des portes? OK? Puis c'est de là l'importance du cheminement personnel, d'apprendre à se connaître ici, maintenant, avec ma perception, mon interprétation des choses maintenant, et de voir comment cette perception ou cette interprétation-là m'aide ou me nuit. Puis après ça, je peux choisir d'autres façons de voir les choses. Je peux explorer des nouveaux horizons puis voir d'autres façons de ressentir, d'interpréter les choses qui vont plus m'aider, me soutenir. Puis c'est ça, je trouve important, en fait, qu'on fait ensemble tous les jours ici sur la communauté, que je vous accompagne là-dedans. Puis aussi pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin, parce que vous savez, vous savez comme moi que je suis très présente sur les réseaux sociaux, puis je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis là, puis vous me posez une question, j'y réponds. Mais tu sais, pour les gens qui veulent approfondir, puis vraiment creuser, puis aller concrètement changer des choses au quotidien dans leur vie, bien, le fait de vous accompagner en individuel, c'est incroyable. Tu sais, le voyage qu'on fait, comme je vous dis, d'un état à un autre, d'une situation à un autre, c'est magnifique. Mais ça commence avec la prise de conscience. On n'a pas tout réglé, mais on a pris conscience de quelque chose. Après, on peut avancer puis changer des choses. Magnifique. Donc déjà, si vous faites des prises de conscience, c'est très, très, très bon. Donc, si vous voyez d'autres choses en lien avec cette carte-là, donc on nous propose quoi ici? Échec, fin, effondrement, nouveau départ. Ah! Hein? C'est ça. Donc, si vous voyez d'autres choses, laissez-le dans les commentaires, on en parle. Et on approche de la troisième carte. Ah! Une belle carte bleue, celle-là. Ah, c'est beau ça. OK, la lune. La lune. Qu'est-ce que ça représente, la lune, pour vous? Bon. Le soleil, ça éclaire, ça met de la lumière, ça illumine. La lune, c'est de la lumière dans le noir. OK? On va y aller en symbolisme, comme ça. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que je suis capable de voir ce qui va bien, même quand ça va mal? OK? Première chose qui me vient en tête, parce qu'on en a parlé toute la semaine, la semaine passée, parce que c'était la semaine de la prévention du suicide la semaine passée, puis on parlait de cette capacité de voir tout dans notre vie. Donc, c'est sûr que j'ai ça qui émerge rapidement dans ma tête. Quand je pense à la lune, la lumière dans l'obscurité, est-ce que je suis capable de voir ce qui va bien, même quand ça va mal? Première prise de conscience intéressante. Ensuite de ça, si on regarde la lune est aussi associée aux émotions. La lune sort la nuit. OK. Est-ce que
est-ce que je suis consciente ou conscient des émotions que je vis dans les zones que je ne suis pas habituée d'aller voir. Je vous donne un exemple, OK? Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il va y avoir, par exemple, une personne qui est très, très, très en colère, là, qui est en colère, qui va crier, qui va sacrer, qui va mettre des limites, puis qui va être brusque, qui va être raide avec les gens et tout ça. Puis là, tout le monde dit, ah, cette personne-là vit beaucoup de colère. Puis la personne a dit, ouais, moi, je vis beaucoup de colère. Mais qu'en dessous de la colère, ou ce qui fait noir, puis qu'on ne voit pas, l'émotion qui est là, c'est peut-être la déception, la frustration, la tristesse. Je me sens encore fait avoir. Donc, je vais me défendre, je vais me protéger, je vais mettre des barrières, des limites avec tout le monde. Il n'y a plus personne qui va me faire mal. C'est pas de la colère, ça. Ça, c'est de la tristesse, c'est de la déception, c'est... Tu sais, fait que quand je pense à la Lune, qui est représentée beaucoup par les émotions, ben est-ce qu'il y a des émotions qui sont cachées, qui sont dans le noir pour moi? Est-ce que c'est possible? Puis ça peut être, honnêtement, ça peut être une réflexion qui peut être inconfortable parce que si vous découvrez qu'il y a quelque chose en dessous, puis que tu es tout seul dans ton salon, puis tu te rends compte, oh mon Dieu, en dessous de l'émotion, je pensais que j'avais, il y a telle autre affaire, mais des fois, tu peux te sentir pris avec ça un peu, tu sais. Bon, là, je sais ça, je fais quoi avec ça? D'où l'importance d'avoir du soutien. Vous pouvez demander de l'aide pour explorer ça, puis voir qu'est-ce qu'on fait avec après. C'est important, là. Moi, je veux pas, avec l'expression très québécoise, là, je veux pas que vous faites une prise de conscience puis vous restez pris avec une patate chaude, que je sais pas quoi faire avec ça. Il y a quelque chose à faire avec ça, mais des fois, tu as besoin d'être accompagné là-dedans. C'est correct aussi, mais juste le fait de le savoir, c'est déjà beaucoup. La lune aussi, pour moi, ça évoque la nuit, puis ça évoque aussi l'intuition. La nuit, les rêves. Puis les rêves, pour moi, c'est quelque chose de très important. Puis je ne sais pas si on a déjà parlé ici. Hein? Ça fait plus que 7 ans qu'on est ensemble tous les dimanches. Je ne sais pas si on a déjà parlé de ça ici. Mais vos rêves sont des symboles utilisés par votre inconscient. Tu sais, c'est comme tout mélangé. Puis votre inconscient, des fois, c'est des choses dont vous n'avez pas conscience, puis va vous donner des indices, on va le dire comme ça, par des symboles dans vos rêves, des personnages, des archétypes. Puis là, oui, petit clin d'œil à Carl Jung encore, que j'aime beaucoup, la notion d'archétype des personnages qui sont activés, les rôles qu'on joue dans notre vie, qui peuvent nous aider ou nous nuire, mais qu'on gagne à aller explorer. Mais des fois, ça peut sortir dans les rêves. On peut avoir des indices dans nos rêves sur peut-être des pistes de réflexion qu'on n'a pas nécessairement vues. Tu sais, peut-être que tu as un souci ou un défi, puis que là, tu sais, tu passes tes journées à réfléchir, puis tu fais des pour, puis des contre, puis tu analyses, puis tu évalues, puis là, tu fais un plan, puis là, tu fais des démarches, puis il y a peut-être des éléments que tu n'as pas pris en conscience, puis qui peuvent, pouf, popper dans tes rêves. Moi, j'utilise beaucoup mes rêves. Dans ma pratique, là, quand j'accompagne les gens, on peut en parler si c'est quelque chose que vous aimez, mais moi, dans ma vie à moi, là, les rêves sont très, très, très significatifs et ça fait partie de mon cheminement à tous les jours, là. Je vais rêver, puis là, je me réveille, puis moi, je sais comment interpréter puis lire mes rêves, les symboles dans mes rêves, tu sais, le symbolisme, l'illustration qui est là, puis tu sais, qu'est-ce que ça représente, puis tu sais, bon, je fais ça. Puis là, je regarde ma journée, puis je me dis, ah, OK, j'ai une info, là. Thank you. Tu sais, c'est bon, là. C'est comme si mon inconscient venait la nuit me
m'ajouter des données que je n'avais pas vues ou dont je n'étais pas consciente. Donc, très utile. Puis, je vous dirais, si c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous intéresse, le premier défi, c'est de se souvenir de nos rêves. Si vous saviez le nombre de personnes que je connais et qui me disent « Moi, je rêve pas. Impossible. » Il y a toujours... Tu sais, pour récupérer, pour se ressourcer la nuit, quand on prend une pause comme ça, puis que le corps est inconscient, puis qu'on se repose enfin, là, vraiment complètement, la tête aussi a besoin de pouf, de ventiler un peu, puis de faire du ménage. Donc, le premier défi, c'est de prendre l'habitude de se rappeler de ses rêves. OK? Puis moi, j'ai découvert ça, petite parenthèse, il y a des gens qui connaissent l'histoire, là, mais j'avais 12 ans. Oui, j'avais 12 ans quand j'ai commencé à la bibliothèque de mon quartier. C'était devenu ma deuxième maison. J'étais toujours rendue là. Dans l'espèce de rayon, là, il y a 2 rayons que j'aimais beaucoup, là, la psychologie, la sociologie, toutes ces choses-là, et le rayon, l'astrologie, puis les cartes, puis les rêves, puis tout ça. J'étais tout le temps dans ces 2 rayons-là. Et quand j'ai découvert, en fait, dans les 2 rayons, les 2 rayons se chevauchent souvent, comment les rêves peuvent aider à mieux se connaître, puis à avoir des indices sur ce qu'on vit, puis tout ça, j'ai commencé à l'âge de 12 ans à me pratiquer. Puis ça voulait dire que c'était pas facile au début, là. Puis ça dérange le sommeil, un peu, au début. Ça prend du temps, là. Mais j'avais un cahier, parce qu'on parle de 1990, j'avais pas une tablette. J'avais un cahier avec un crayon, ma lampe de chevet. Puis, je me suis habituée que j'essayais, en tout cas, qu'à chaque fois que je faisais un rêve, puis là, je me réveillais la nuit, puis là, j'ouvrais la lumière, puis j'écrivais mon rêve dans mon cahier. À 12 ans. Puis là, je me recouchais, puis je me rendormais, puis là, je me réveillais, puis j'écrivais mon rêve. Puis là, le matin, quand je me réveillais, là, j'écrivais tout ce que je pouvais me souvenir de petites brides de morceaux de rêve, puis tout ça. Puis là, je relisais tout ce que j'avais rêvé. Puis je faisais ça toutes les nuits. Puis à un moment donné, ce que ça fait, aujourd'hui à 48 ans, ça fait que je me réveille le matin, puis je me souviens de mes rêves. J'ai pas besoin de me réveiller la nuit. Et je peux interpréter, utiliser, puis considérer les informations dans mes réflexions. Donc ça devient un outil, une habitude, un mode de vie très, très, très utile. Puis j'ai envie de vous dire aussi, je vous parlais de confiance en soi tantôt. Moi, je vous parlais de croyance aussi tantôt, mais dans mon expérience, puis dans ce que j'ai vu et vécu dans ma vie, je crois que ce que je vais me rappeler de mes rêves, c'est ce qui est important que je me rappelle. Si je me dis « Ah, il me semble qu'il y avait d'autres choses, mais je ne me souviens pas. » Mais je me tape pas sur la tête, je me dis « Mon inconscient l'a enregistré. Si j'ai besoin de le savoir, ça reviendra sous une autre forme, une autre façon, ou un pop-up dans ma tête. « Ah, une bonne idée! » Mais c'est parce que j'ai oublié que ça m'était venu avant. Ça se peut, là. Mais c'est la confiance. De dire, si c'est important et c'est nécessaire, ça va arriver d'une façon ou d'une autre, par une autre personne, par un événement, une situation, un pop-up, une idée. Mais si je me souviens le matin, puis il y a des rêves que j'ai faits il y a plusieurs années que je me rappelle comme si c'était hier. Là. Moi, mes rêves sont devenus comme... C'est comme si j'enregistrais. C'est dur à expliquer. Mais depuis que j'ai 12 ans, quand j'ai commencé à me pratiquer, à me rappeler de mes rêves, il est venu un moment où est-ce que j'avais plus besoin de les écrire parce que c'est comme si dans ma tête, chaque rêve, ça faisait enregistre. Puis ça reste là. Donc, il y a des vieux rêves, je me souviens. Mais c'est ça. C'est une façon
C'est une façon d'explorer la Lune, l'inconscient, ce qu'on porte en soi, dont on n'est pas conscient, puis qui peut avoir de l'impact dans notre vie. Donc, c'est de mettre la lumière sur ces éléments-là. Puis, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, c'est drôle, OK. On a rêve, inspiration nocturne. On a inconscient et nuit. Donc, si vous voyez d'autres choses par rapport à la Lune, vous pouvez le laisser dans les commentaires. Ça va être super le fun d'échanger avec vous à tous ces sujets-là. Vraiment contente des cartes qui sont sorties. J'espère que vous aussi. Si vous aimez l'activité, vous pouvez la partager. Donc, sur vos différents réseaux sociaux pour que d'autres personnes puissent y avoir accès aussi. Et ben, je vous souhaite une très belle journée en ce dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Bye!